Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans cette séance, on va continuer la correction des examens régionaux communs de mathématiques, niveau 3e année du collège. Alors, je vous ai choisi un autre modèle des examens, et celui de juin 2015. Voilà l'originel et voilà la traduction en français. Alors l'examen comporte 7 exercices. Le premier exercice sur les équations et inéquations. Le deuxième sur la résolution des systèmes et l'utilisation d'un système pour résoudre un problème. Troisième exercice sur les statistiques. Quatrième exercice sur les applications affines et linéaires. Cinquième exercice sur les translations. Sixième exercice sur les droit de le plan, et septième exercice sur la géométrie dans l'espace. Alors on va commencer notre premier exercice. Exercice 1. Voilà, c'est sur les équations et les inéquations. Il est noté sur 3 points. Alors la première question, c'est de résoudre l'équation suivante. Donc résolution de l'équation (4 fois x moins 1) est égal à 2x plus 8. C'est une équation du premier degré. Alors pour la résoudre, on va essayer de développer le produit tout d'abord et puis faire passer les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre côté. Donc ici on a 4 fois x et 4x. 4 fois moins 1 c'est moins 4 est égal à 2x plus 8. On va passer les termes en x à gauche. 2x, je vais lui changer le signe, ça devient moins 2x. Et les nombres à droite, moins 4 va devenir plus 4. 4x moins 2x ça donne 2x. 4 plus 8 ça donne 12. On va s'en débarrasser de 2. On va diviser les deux termes par 2, on va obtenir x est égal à 12 sur 2, c'est-à-dire 6. Donc on peut en déduire que l'équation admet une seule solution, est égale à 6. Voilà. Deuxième question, bien deuxième exercice, résoudre l'inéquation suivante. Donc résolution de l'inéquation (4x plus 1) supérieur à 2x moins 2. Ici de la même façon c'est une équation du premier degré. Alors on va faire passer les termes en x à gauche, je vais faire passer 2x de l'autre côté, donc je vais lui changer son signe. Je vais passer le 1 de l'autre côté, donc je vais lui changer son signe. 4x moins 2x, ça nous donne 2x. Moins 2, moins 1, ça donne moins 3. Je vais diviser les deux termes par 2. C'est un nombre positif, donc je vais garder le sens de l'inégalité. Donc x est plus grand que moins 3 sur 2. Donc, l'ensemble des solutions est l'ensemble des nombres réels supérieurs strictement à moins 3 sur 2. Troisième question, résolution d'une autre équation, résolution de l'équation (2x moins 1) facteur de 2 moins 3x est égal à 0.
C'est une équation du deuxième degré, mais elle est factorisée. On dit qu'un produit nu, c'est l'un des facteurs nus. Ça veut dire que ce terme est équivalent à dire que 2x moins 1 est égal à 0, ou 2 moins 2, 3x est égal à 0. Ici, on a deux équations du premier degré. Alors 2x est égal à 1. Et ici, on va avoir 2 est égal à 3x. Je vais diviser par 2, donc x est égal à 1,5. Et ici, x est égal à 2 tiers. Donc je peux dire à ce moment-là que l'équation admet deux solutions, 2 tiers et 1,2. Exercice 2. Et il est noté sur 2 points. La première question, c'est résolution d'un système. Résolution du système suivant. Alors 3x plus 5y est égal à 38 et 2x plus 3y est égal à 24. Alors pour résoudre un tel système, on utilise ou bien la méthode de substitution ou bien la méthode de la combinaison linéaire. Bon, ici je vais choisir la combinaison linéaire et puis substitution, c'est-à-dire les deux à la fois. Alors pour l'utiliser, il faut multiplier la première équation par un nombre et la deuxième équation par un nombre pour obtenir des coefficients opposés d'une inconnue. Par exemple, ici 3 et 2, je vais multiplier la première par 2 pour avoir 6, et la deuxième par moins 3 pour avoir moins 6. Ça veut dire pour avoir des coefficients opposés à x. Et qu'est-ce qu'on obtient à ce moment-là? On va obtenir 2 fois 3x, ça donne 6x. 2 fois 5y, ça donne 10y. Et 2 fois 38, ça fait 76. Et pour la deuxième équation, je vais la multiplier par moins 3. Donc on va avoir ici moins 6x, moins 9y est égal, moins 3 multiplié par 4, ça donne 12. Je retiens 1. 3 fois 2, c'est 6. Et plus 1, c'est 7. Donc on obtient moins 72. Je vais noter cette première équation, c'est la deuxième équation, en faisant la somme de ces deux équations obtenues. Des équations 1 et 2, on obtient. On va les ajouter membre à membre. Donc 6x, je vais mettre à côté moins 6x. 10y, je vais mettre à côté moins 9y. Et 76 moins 72. 6x avec moins 6 qui sont opposés. 10y moins 9y, ça donne y. Et 76 moins 72, ça donne 4. Voilà. Alors on a obtenu y est égal à 4. Pour calculer x, on peut faire une autre combinaison linéaire. Ça veut dire on peut multiplier la première équation par 3 pour avoir le coefficient d'y 15. Et ici par moins 5 pour avoir le coefficient moins 15. Ils vont être opposés en faisant la somme. Ou bien on peut maintenant faire la substitution. Ça veut dire on va choisir l'une des deux équations, on va remplacer y par la valeur trouvée pour déterminer le temps connu. Alors, 3 fois x plus 5 fois y que je vais remplacer par 4 est égal à 38. Donc 3x est égal à 38 moins 5 fois 4 ça donne 20. Je vais le faire passer de l'autre côté, ça donne moins 20 qui est égal à 18. Donc 3x est égal à 18, ça veut dire que x est égal à 6. Donc je peux dire à ce moment-là que la solution du système est le couple XY qui est égal au couple 6, 4.
Alors si c'est la valeur de x trouvée, y c'est la valeur de y trouvée. Voilà. Deuxièmement, on a un problème. Je vais lire son énoncé. Un commerçant vend deux types de boîtes. Le type A pèse chacune 3 kg et réalise de sa vente un bénéfice de 2 dirhams. Et le type B pèse chacune 5 kg et réalise de sa vente un bénéfice de 3 dirhams. Un client a acheté des boîtes des deux types de poids total de 38 kg et a réalisé un bénéfice total de 24 dirhams. La question c'est de combien le client a acheté les deux types de boîtes, c'est-à-dire les boîtes de type A et les boîtes de type B. Alors ici on a plusieurs données, il est préférable de le résumer dans un tableau, alors de la façon suivante. On peut par exemple ici le partager en 3 lignes. Ici on va mettre le type des boîtes. On a deux boîtes, le type A et le type B. Ici on va mettre en deuxième colonne le poids de chacune des boîtes. Les boîtes de type A, ils pèsent 3 kg et le poids des boîtes de type B, il pèse 5 kg. À sa vente, la boîte de type A, il ramène un bénéfice de 2 dirhams. Donc ici on va mettre bénéfice de 2 dirhams. Et la boîte de type B, elle rapporte un bénéfice de 3 dirhams. Voilà. Et du moment que nous avons demandé de déterminer le nombre de types qu'a acheté un client, alors ici on va ajouter le nombre acheté par le client. Donc je vais noter le nombre acheté par le client des boîtes de type AX et celui du type B, je vais noter Y. Alors, pour déterminer x égale, il faut chercher des relations entre x et y. Alors, la première relation qu'on va établir, ça va être sur le poids. Parce qu'on nous a dit que le client a acheté des boîtes des deux types de poids total 38 kg. Voilà. Donc, alors on va dire que pour le poids total, qui est égal à 38 kg. Voilà. Alors, le client, il a acheté X boîtes de type A, et chaque boîte, il pèse 3 kg. Donc, le poids total des boîtes de type A, ça va être 3 fois X. Et il a acheté Y boîtes de type B, qui pèsent chacune 5 kg. Donc, le poids des boîtes de type B, ça va être 5 fois Y. Donc le poids total des boîtes qu'il a achetées, ça va être 3X plus 5 fois Y. Et ce poids-là total, c'est 38. Donc ça veut dire qu'on va avoir ici 3X plus 5Y est égal
à 38. Maintenant pour le bénéfice. Bénéfice total aussi. Alors le bénéfice total des boîtes que le client il a achetées, c'est 24 dirhams. Alors la boîte de type A, elle rapporte un bénéfice de 2 dirhams. Et du moment que le client il a acheté X boîtes de type A, donc le bénéfice, ça va être 2 fois X. Et pour les boîtes de type B, ça va être 3 fois Y. Donc le bénéfice total, ça va être 2X plus 3Y. Donc cette somme elle va être égale à 24. Donc on va essayer de réunir ces deux équations dans un système. 3x plus 5y est égal à 38. 2x plus 3y est égal à 24. Et vous allez voir que ce système, c'est exactement le système qu'on a résolu dans la première question. Donc on va dire que d'après la question 1, on a trouvé x est égal à 6 et y est égal à 4. Donc on va dire à ce moment-là, alors, en réponse à la question, le nombre des boîtes de type A est 6 et le nombre des boîtes de type B est 4. L'exercice suivant, c'est sur les statistiques, exercice 3. Il est noté sur 2 points. On considère les séries statistiques représentées par le tableau suivant. Donc il y a un tableau qu'il faut dresser. Ici on a les valeurs du caractère. Ici l'effectif correspondant. Alors les valeurs prises par le caractère, on a 5, on a 7, 8, 10, 11 et 13. Leur effectif correspondant, 4, 6, 2, 2, 2, 4. La première question, on nous demande de déterminer le mode de cette série statistique. Le mode. Alors le mode, c'est la valeur du caractère qui est le plus grand effectif. L'effectif le plus grand parmi ces effectifs, c'est 6, il correspond à la valeur 7. Donc on va dire que le mode est la valeur 7 car son effectif 6 est le plus grand. La question suivante, c'est de calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. La moyenne arithmétique. La moyenne, c'est quoi? C'est la somme des produits des valeurs prises par le caractère avec l'effectif sur l'effectif total. C'est-à-dire 5 fois 7, plutôt 5 fois 4, plus 7 fois 6, plus 8 fois 2, plus 10 fois 2, plus 11 fois 2, plus 13 fois 4. Le tout divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 4 plus 6, plus 2, plus 2, plus 2, et plus 4. Alors on va faire ce calcul-là. 5 fois 4, ça donne 20, puis 42, puis 16, puis 20, puis 22, puis 52. Le tout sur 10 et 10, ça fait 20.
2 plus 2 plus 6, ça fait 10. Donc 12, on retient 1, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17. Divisé par 20. Alors ça donne 8, 6. Voilà, ça donne 8,6. Troisième question, c'est de calculer la valeur médiane de cette série. Valeur médiane. Alors la valeur médiane, c'est quoi? C'est la valeur du caractère dont 50% lui sont supérieurs et 50% lui sont inférieurs. Alors on va essayer d'ajouter la case des effectifs cumulés. Pour le calcul. L'effectif cumulé de 5, c'est son effectif 4. L'effectif cumulé de 7, c'est 4 plus 6, c'est 10. Voilà. L'effectif cumulé de 8, c'est 4 plus 6 plus 2, c'est-à-dire 10 plus 2, c'est 12. Et pour 10, ça va être 12 plus 2, c'est 14. Pour 11, ça va être 14 plus 2, c'est 16. Et pour 13, ça va être 16 plus 4, c'est 20. Alors ici, l'effectif total, c'est 20. Sa moitié, c'est 10. Et 10, c'est l'effectif cumulé de 7. Donc, je peux dire que la médiane, ça va être la valeur du caractère, dont 10 lui sont inférieurs, 10 lui sont supérieurs. Donc, on va prendre ici la moyenne de 7 et 8, c'est-à-dire 7 et demi. La valeur moyenne, n est égal à 7 plus 8 sur 2, c'est-à-dire 7 et demi. Et pourquoi? Parce que on va dire que la première valeur du caractère dans l'effectif cumulé est supérieur ou égal à l'effectif total sur 2, c'est-à-dire 20 sur 2, c'est-à-dire 10, et la valeur est la valeur 7. Et quand on se trouve dans ce cas particulier, ça veut dire qu'il y a une valeur du caractère dont l'effectif cumulé est égal à 1 sur 2, on ne prend pas celle-là, on essaie de regarder la valeur qui lui est supérieure, c'est-à-dire 8, on va prendre la moyenne, ça veut dire 7 plus 8 sur 2, ça veut dire 7,5. Et pourquoi? Parce que quand on va prendre 7,5, je vais dire que il y a 10 valeurs qui lui sont inférieures. Pourquoi? Parce que le 5, il a l'effectif 4 et 7, il a l'effectif 6. Leur somme, c'est 10. Voilà, 10. Et pour les autres qui sont supérieurs à 7,5, c'est-à-dire 8, 10, 11 et 13, si on ajoute leur effectif, pour 8 on a 2, pour 10 on a 2, pour 11 on a 2, pour 13 on a 4, donc si on ajoute ces effectifs on trouve 10. Donc il y a 10 valeurs qui lui sont inférieures, 10 valeurs qui lui sont supérieures. Donc au lieu de prendre la valeur somme, on va prendre la moyenne entre 7 et 8, c'est-à-dire 7,5. On va passer à l'exercice 4, c'est sur les fonctions affines et les fonctions linéaires. Alors c'est l'exercice 4. Il est noté sur 4 points. Premièrement, on considère la fonction affine f telle que f de x est égal à 3x moins 1. L'expression de f est définie par l'image de x, c'est 3x moins 1. Première question, calculer f de 0. F de 0, on va remplacer x par 0, donc c'est 3 fois 0 moins 1, c'est 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Petit b, déterminer le nombre dont l'image est 0 par f. Alors soit x appartenant à R, tel que f de x est égal à 0.
c'est-à-dire 3x moins 1 est égal à 0. Donc 3x est égal à 1, x est égal à 1 tiers. Donc le nombre dont l'image est égale à 0 par f est le nombre 1 tiers. Deuxièmement, on considère la fonction linéaire g définie par g du 2 tiers est égal à 2. G est linéaire avec l'image de 2 tiers est égale à 2. Et qu'est-ce qu'on nous demande ici de montrer? Montrer que g de x est égal à 3x. En montrant que l'expression de g s'écrit sous la forme de g de x est égal à 3x. Alors, une fonction linéaire est définie par l'expression g de x est égal à a fois x. Et comment on calcule le coefficient a? A, c'est quoi? C'est g de x sur x. Alors si on connaît l'image d'un élément, on peut déterminer le coefficient a. Donc je vais remplacer x par 2 tiers parce que c'est le seul élément qu'on connaît son image. Donc ça va être 2 sur 2 tiers. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Je simplifie par 2, on trouve a est égal à 3. Donc g de x va s'écrire sous la forme de 3 fois x. Troisièmement, la droite delta est la représentation graphique de la fonction f et la droite d est la représentation graphique de la fonction g dans le même repère. Montrer que la droite delta passe par le point A de coordonnées 1, 2. Donc ici, delta, c'est la représentation graphique de f. D, c'est la représentation graphique de g. Alors la première question, petit a, c'est de montrer que la droite delta passe par le point A de coordonnées 1, 2. Réciproquement, le point, il appartient à la droite. Alors pour que la droite passe par le point, il faut que les coordonnées du point vérifient l'équation de la droite. Autrement dit, que l'image de l'abscisse, c'est son ordonnée. Alors l'image du point 1 par la fonction f, c'est quoi? C'est 3 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc du moment que l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée, alors on peut dire à ce moment-là que delta passe par le point A de coordonnées l'abscisse est égale à 1 et l'ordonnée c'est 2. Petit b, est-ce que la droite delta passe par le point A? Justifié. On va faire la même chose pour ce qu'on a fait pour la fonction f, on va le faire pour g. On va essayer de voir est-ce que g de 1, est-ce qu'elle est égale à 2? Mais si je calcule l'image de 1, alors on trouve c'est 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Il est différent de 2. Donc je peux dire que la courbe de G, c'est-à-dire la droite D, ne passe pas par le point. La question C, c'est de montrer que les droites D et delta sont parallèles. Alors, puisque delta, c'est la représentation graphique de f, alors l'équation de la droite D, c'est est égal à f de x, c'est-à-dire 3x moins 1. Et puisque D, c'est la représentation graphique de g, alors delta, son équation, c'est égal à g de x, c'est-à-dire 3x. Voilà. Alors, la pente de cette droite, c'est 3, et la pente de celle-là, c'est 3. Elles sont égales. On va dire à ce moment-là que ces deux droites ont même pente égale à 3. Donc, elles sont parallèles.
Voilà, on va passer maintenant à l'exercice 5. Il est noté sur 2 points. C'est sur les translations. Alors je lis l'énoncé. ABC est un triangle. Et soit T la translation qui transforme B en C. On considère le point D, image de A par la translation T. Et on considère le point E tel que A est le milieu du segment DE. ABC, un triangle. T, translation qui transforme B en C, c'est-à-dire l'image de B, c'est C. On considère le point D, image de A. L'image de A, c'est le point D. Et le point E, il est tel que A, milieu du segment D. Voilà, qu'est-ce qu'on nous demande dans la première question? C'est de montrer que le point A est l'image de E par la translation T. C'est-à-dire, on va montrer que T de E, c'est A. Alors, pour montrer que l'image de E est égale à A, on va essayer de trouver une relation vectorielle vérifiée par le vecteur OA en fonction des vecteurs formés par les points A, B, C et D. On va faire un schéma tout d'abord pour faciliter les relations entre ces vecteurs. On a ici un triangle ABC. Et puisque l'image de B par la translation c'est C et en même temps l'image de A c'est D, alors nous pouvons déduire que le vecteur BC est égal au vecteur AD. D'où le quadrilatère ADCB est un parallélogramme. Donc on peut représenter le vecteur D pour que ce quadrilatère soit un parallélogramme. Alors le vecteur BC est égal au vecteur AD, donc AD va se trouver de ce côté-là, de telle façon que le vecteur AD est égal à BC. On va essayer de représenter le point E de telle façon que A est le milieu de DE. Donc si A est le milieu de DE, ça veut dire que E, c'est le symétrique de D par rapport à A. Donc il va être de ce côté. Voilà. Donc pour montrer que l'image de E est égale à A, on va utiliser le fait que A est le milieu de ED. Alors, puisque A est milieu de ED, alors on peut écrire plusieurs relations vectorielles, mais on va essayer d'écrire la relation qu'on aura besoin. On peut dire seulement que le vecteur OA est égal au vecteur AD. Donc OA est égal au vecteur AD. Et puisque AD est égal à BC, d'où le vecteur OA est égal à BC. Et puisque notre translation transforme B en C, ça veut dire le vecteur de translation, c'est le vecteur BC. D'où l'image de E, c'est A. Donc, l'image de E, c'est le point. La deuxième question, c'est l'image de la droite BE par la translation T. Image de la droite BE. Alors on a dans l'exercice l'image de B, c'est C,
et l'image de E, c'est le point A. Donc, on peut en déduire à ce moment-là que l'image de BE, c'est la droite qui passe par l'image de E. L'image de B, c'est la droite AC. L'exercice 6, c'est sur les droites dans le plan. Je vais noter sur 4 points. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère les points M et N. Le point M de coordonnées 1, 4 et le point N de coordonnées moins 2, 1. Première question, déterminer les coordonnées du vecteur Mn. Les coordonnées du vecteur Mn. Alors les coordonnées du vecteur Mn sont les coordonnées de n moins les coordonnées de m. Ça veut dire xn moins xn et yn moins yn. Bon, c'est-à-dire pour l'abscisse c'est moins 2 moins 1 et pour l'ordonnée c'est 1 moins 4. Ça donne pour l'abscisse c'est moins 3 et pour l'ordonnée c'est moins 3. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point K milieu du segment MN. K milieu du segment MN. Alors une formule pour les coordonnées du milieu, c'est xn plus xm divisé par 2 et pour l'ordonnée, c'est yn plus yn divisé par 2. C'est-à-dire moins 2 plus 1 sur 2 et 1 plus 4 sur 2. C'est-à-dire les coordonnées de K seront moins 1,5 et 5,5. Troisième question, montrer que la distance Mn est égale à 3 racines de 2. Distance Mn. Alors la distance Mn, c'est la racine carrée de xn moins xn au carré, plus yn moins ym au carré. Alors xn moins xm, c'est moins 3. C'est moins 3 au carré. Et yn moins yn, c'est aussi moins 3. Ça donne la racine de 9 plus 9, ça veut dire la racine de 18. Donc on peut l'écrire comme étant la racine de 2 fois 9, bien 3 au carré, d'où Mn est égal à 3 racine de 2. Quatrième question. Montrer que l'équation réduite de la droite Mn est égale x plus 3. Équation réduite de la droite Mn. Alors l'équation de la droite Mn s'écrit sous la forme y est égal mx plus p. Alors la pente m ou le coefficient directeur. Alors, du moment qu'on connaît les coordonnées des deux points de la droite Mn, alors la pente c'est quoi? C'est la différence des ordonnées yn moins yn sur la différence des abscisses. La différence des ordonnées c'est moins 3, la différence des abscisses c'est aussi moins 3, donc m est égal à 1. Et comment on détermine P? On traduit le fait que M ou bien N il appartient à la droite. Bon, le fait de dire que la droite M de coordonnées 1, 4 il appartient à la droite Mn, c'est-à-dire que ces coordonnées
vérifie l'équation de la droite. Je vais remplacer y par l'ordonnée C4 et je vais remplacer x par 1. Et en même temps, je vais remplacer m par 1. Donc 1 fois 1 plus p. Bon, c'est-à-dire que p est égal à 4 moins 1. 1 fois 1 c'est 1. Je vais le faire passer de l'autre côté. Donc p est égal à 4 moins 1, c'est-à-dire 3. D'où l'équation de la droite mn va s'écrire sous la forme y est égal à mx, c'est-à-dire x, plus p, c'est-à-dire plus 3. Cinquièmement, on considère une autre droite qu'on va appeler D, d'équation réduite égale moins x plus 2. Première question, montrer que les droites D et Mn sont perpendiculaires. Alors pour montrer que les droites sont perpendiculaires, il faut multiplier leur pente et il doit être égal à moins 1. Alors, d'après l'équation de droite Mn qui est égale x plus n, la pente de Mn c'est 1 et celui de D c'est moins 1. Bien sûr, 1 fois moins 1 ça donne moins 1, c'est-à-dire c'est la condition pour l'orthogonalité de droite. Alors on a m égale 1, la pente de Mn et M' qui est égal à moins 1, la pente de D et 1 fois M', c'est-à-dire 1 fois moins 1, ça nous donne moins 1, ce qui entraîne que les droites sont perpendiculaires. Petit b, montrer que la droite D est médiatrice du segment Mn. Alors quand on a un segment Mn, et quand on veut montrer qu'une droite est une médiatrice de Mn, il faut montrer deux choses. Que D est perpendiculaire à la droite Mn, c'est déjà fait, dans la question petit a. Reste à montrer que D passe par le milieu de Mn. Alors dans la question 2, on a déterminé le milieu de Mn, c'était le point K de coordonnées. Alors on a trouvé de coordonnées moins 1,5 et 5,5. Alors il faut montrer que K il appartient à delta, c'est-à-dire que delta passe par le point K qui est le milieu de Mn. Alors pour la question B, montrons que D est médiatrice du segment Mn. Alors d'après la question A, on a D, elle est perpendiculaire à Mn. Et la deuxième des choses, c'est que le point K de coordonnées moins 1,5, 5,5, on voit K, milieu de Mn appartient à D. Et pourquoi il appartient? Parce que ces coordonnées vérifient l'équation de droite D. Alors pourquoi? Parce que moins fois l'abscisse, c'est-à-dire moins 1,5 plus 2, ça donne 1,5 plus 2 si je remets le dénominateur. Alors 1 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 5 sur 2. Ça veut dire que l'équation de D est bien vérifiée par le point K. Voilà. Donc d'après ces deux résultats, je peux dire que D est médiatrice du segment Mn. Alors on va passer maintenant au dernier exercice, c'est l'exercice 7 sur la géométrie de l'espace. Il est noté sur 3 points. On considère ABC2FGH un parallélépipède droit tel que HG est égal à 6 cm, EG est égal à 5 cm et DH est égal à 8 cm
et on a un schéma pour ce parallélépipède. Donc A, B, C, D, E, F, G, H. Un parallélépipède. Alors ici, on a le point A, B, C, D, E, F, G, H. Et les valeurs qui sont connues, c'est la distance HG 6 cm, EH est égal à 5 cm, et DH est égal à 800 cm. Et quelle est la première question? C'est de montrer que DG est égal à 10 cm. DG. DG, c'est quoi? C'est la diagonale sur le carré TCGH. Donc pour la calculer, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc on va dire que d'après le théorème de Pythagore, dans le triangle DGH par exemple, on va dire qu'on a DG au carré est égal à DH au carré plus HG au carré. Alors DH est égal à 8, donc DH au carré c'est 8 au carré, plus HG au carré c'est 6 au carré, ça donne 64 plus 36, c'est-à-dire 100. Et puisque DG au carré est égal à 100, ça veut dire que DG est égal à racine carrée de 100, c'est-à-dire 10 cm. Question suivante, montrer que le volume du pyramide DEHG est de 40 cm3. DEHG. Alors, DHG, son sommet c'est D, sa hauteur c'est DH. Pourquoi? Parce que DH, d'une part, il est perpendiculaire à EH, parce que ADHE est un rectangle. Et aussi DH il est perpendiculaire à G parce que DCGH est un rectangle. Donc DH il est perpendiculaire au plan défini par HE et HG, c'est-à-dire le plan EGH. Donc ça veut dire que la hauteur c'est la distance HG. Donc on va dire que le volume de la pyramide DEHG, voilà, que je vais noter V1 est égal à 1 tiers fois H fois la surface de la base. Et la base, c'est le triangle EHG. Donc ça va être 1 tiers fois H. H, c'est la distance DH. Et la surface du triangle, bien sûr, c'est un triangle qui est rectangle en H. C'est EH multiplié par HG divisé par 1. Donc V1 va être égal à 1 tiers fois la distance DH. DH, c'est-à-dire c'est 8 cm. Et EH, c'est 5 cm. HG, c'est 6 cm divisé par 2. Donc ici, au dénominateur, on va voir 3 fois 2, c'est 6. On va simplifier par 6. Il restera 8 fois 5, c'est-à-dire 40 centimètres cubes. Troisièmement, on a réduit la pyramide DEHG avec le pourcentage de 0,5. On a obtenu la pyramide DE'H', G'. Calcule le volume de la nouvelle pyramide DE'H', G'. Donc ici on a réduit la pyramide DEHG et on a obtenu la pyramide
DE', H', G', avec un pourcentage K est égal à 0,5. Et qu'est-ce qu'on nous demande de volume de la pyramide D, E', H', G'. Donc je vais noter V2, c'est le volume de la pyramide D, E', H', G'. Donc elle est égale à quoi? À K puissance 3 multiplié par V1. C'est-à-dire 0,5 c'est 1,5, donc c'est 1,5 à la puissance 3 multiplié par V1, ça veut dire 40 cm3. Donc c'est-à-dire 40 sur 8. 2 puissance 3 c'est 8, on va trouver 5 cm3.